Bonjour à tous, cette vidéo elle porte sur le deuxième thème au programme de BTS qui est Paris, ville capitale. Alors ici, il ne s'agit pas de ne faire que parler simplement de la ville, mais on va plutôt évoquer l'entité vivante qu'est Paris et qui, à travers les âges, a su s'adapter, se transformer et aussi influencer, le monde dans certains domaines. Il ne s'agit donc, ici que de comprendre comment cette ville est devenue une capitale incontestée dans de nombreux domaines, même si, ça cache aussi une réalité bien moins idyllique lorsqu'on sait qu'a régné, et règne encore également la précarité, l'insécurité, la pollution et l'insalubrité parfois. Paris a d'ailleurs inspiré de nombreux hommes de lettres qui, en fonction de leurs ressentis, ont évoqué différents aspects de la capitale. Ernest Hemingway, par exemple, a insisté sur son côté animé et vivant, notamment lorsqu'il a affirmé que Paris est une fête qui nous suit partout. Alors qu'Honoré de Balzac, lui, évoquait Paris comme un puits de culture quand il écrivait Paris est en quelque sorte l'océan qui vient aboutir tous les fleuves de la pensée humaine. Il sous-entend d'ailleurs que Paris est un lieu où convergent de nombreuses idées, cultures et pensées humaines. Je vous propose dans un premier temps d'établir un lien entre les 2 thèmes, cette année. Donc le premier thème, on l'a vu, c'est l'invitation au voyage qui est inspiré, du poème de Baudelaire. Il évoque un désir de voyage et d'évasion. Or, Paris est souvent considéré comme l'une des destinations les plus romantiques et culturellement riches au monde. Il correspond donc au désir, de voyage évoqué dans ce poème. Et ce poème, il parle également de fuir la réalité et de trouver un havre de paix. Et sous certains aspects, Paris peut être vu comme un échappatoire puisqu'il offre de nombreux espaces verts et des musées. Alors, donc on va se consacrer ici au deuxième thème, Paris, ville capitale. Vous remarquerez le point d'interrogation à la fin qui nous amène à nous interroger sur le statut de Paris et aussi sur la notion de capitale. Et si on se réfère au Petit Robert ou au Larousse, la capitale est décrite comme la ville principale d'un pays et comme le lieu où se trouve le siège du gouvernement. On nous dit également que c'est un centre important de la vie politique, économique et culturelle. Euh, alors, au niveau des chiffres maintenant, Paris, c'est une ville de 2,1 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée de France, la deuxième ville étant Marseille avec 900 000 habitants. Et la population de l'agglomération parisienne s'élève quant à elle à 10 millions d'habitants. Alors, si on se réfère encore à la définition de tout à l'heure, c'est bien à Paris aussi que siège le pouvoir politique, notamment avec le Palais Bourbon où siège l'Assemblée nationale, mais aussi le Palais du Luxembourg où siège le Sénat, le Palais de l'Élysée qui est la résidence du chef de l'État, et l'hôtel Matignon qui est la résidence du Premier ministre. Alors cette capitale, elle compte 20 arrondissements depuis 1859 et la Seine traverse Paris et la sépare en 2 rives. Donc on a la rive droite qui est traditionnellement commerçante, et on a par exemple le quartier des Halles, et le Marais et la rive gauche, qui est à vocation plus intellectuelle et religieuse, et où on a le quartier latin et Montparnasse, par exemple. Alors, 33 ponts relient les 2 rives et le plus vieux, donc, c'est le pont Neuf qui date de la fin du XVIe siècle. Depuis quand Paris existe-t-elle? L'histoire de Paris, elle s'étend sur plus de 2000 ans. Et ses origines remontent autour de l'an 259 avant Jésus-Christ, lorsque la petite tribu celte des Parisis fonda la ville sur la rive droite de la Seine. Et ce premier peuple de pêcheurs tomba entre les mains des Romains qui fondèrent la ville de Lutèce en l'an 52 avant Jésus-Christ. Ça devient alors une ville florissante avec ses arènes, ses thermes et ses temples. Mais la ville ne prendra le nom de Paris qu'au IVe siècle. Autre question, depuis quand Paris devient-elle capitale de France? Donc ici, on va plutôt retracer une bonne partie de l'histoire de France. Et au Moyen Âge,
Paris a joué un rôle central dans la France médiévale et elle devient capitale politique sous Clovis, roi des Francs, en l'an 508. Du 5e au 8e siècle, les Mérovingiens délaissent Paris pour Aix-la-Chapelle. Et il faut attendre le Xe siècle et la dynastie capétienne pour que Paris, capitale du royaume, se développe. Elle gagnait en importance tout au long du XIe siècle grâce au commerce d'argent et à sa situation géographique qui croisait la route de nombreux pèlerins et commerçants. Et vers 1163, la cathédrale Notre-Dame est construite. Louis IX a ensuite octroyé à Robert de Sorbon, un théologien, la permission de fonder la Sorbonne en 1257. Et à partir de là, donc, la ville devient une ville universitaire. Alors, Paris a malheureusement connu des révoltes, 3 révoltes au cours du XIVe siècle, notamment des commerçants. Et sous le règne d'Henri IV, la vie culturelle s'intensifie. La Renaissance a vu ensuite l'essor de la culture et des arts à Paris. Des institutions éducatives et artistiques prestigieuses telles que l'Université de Paris et le Louvre ont été établies. Au XVIIe siècle, Louis XIII agrandit la ville et son fils Louis XIV la quitte pour s'installer à Versailles en 1682, même si Paris demeure la capitale administrative. Et donc, au XVIIIe siècle, la vie littéraire et artistique se déploie dans les cafés, les théâtres et les salons. On compte 650 000 habitants à la veille de la Révolution française. Et à la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française a abouti à la chute de la monarchie et aussi à la montée de la République. Et Napoléon a souhaité faire de Paris la capitale de l'Europe. Et sous le Second Empire, son neveu donne un tout nouveau visage à la ville grâce aux travaux réalisés par le baron Haussmann. À cette époque, il y a une devise officielle qui apparaît, c'est Fluctuanec mergitur, qui signifie « les battus par les flots, mais ne sombre pas ». Paris est occupée dès juin 1940 et elle est libérée en août 1944. Et après la Seconde Guerre mondiale, Paris est devenu le siège de plusieurs organisations internationales, y compris de l'UNESCO. Chaque président de la Ve République a souhaité ensuite marquer son mandat. Pompidou, par exemple, détruit le quartier des Halles et crée Rungis et le musée Beaubourg. François Mitterrand initie la construction de la Bibliothèque nationale de France. Jacques Chirac, la construction du musée du Quai Branly et la rénovation du Grand Palais. Nicolas Sarkozy modernise quelques gares, comme la gare du Nord. François Hollande s'occupe de la rénovation de la tour Montparnasse. Et Emmanuel Macron s'occupe de la transformation des Champs-Élysées et de l'extension du réseau de transport en commun. Le XXIe siècle veut donner un nouveau souffle à la ville capitale et à partir de 2010, les travaux du Grand Paris ont débuté et ça consiste en fait à regrouper 131 communes et 7 millions d'habitants. Donc en synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que l'évolution du statut de Paris reflète son importance historique en tant que carrefour intellectuel et culturel, ainsi que son rôle important aussi en France et dans le monde.